La politique, avant tout, selon le dictionnaire, c'est un traitement et une discussion qui est liée à la politique, c'est-à-dire aux affaires internes entre les gouvernements et entre d'autres États. Donc, le réseau social, c'est une plateforme qui est axée sur le web 2.0 qui nous permet, grâce à l'Internet, de partager nos opinions. Donc, la politique sur les réseaux sociaux n'est vraiment pas conforme à ce que l'on voit. Aujourd'hui, grâce à l'Internet, nous avons la possibilité d'être un journaliste citoyen. C'est-à-dire quoi, chaque individu peut se lever un matin et faire un post lié à un phénomène, à un événement qu'il a vécu ou non. Donc, le gouvernement d'un État ne peut pas se permettre de contrôler tout ce qu'il y a comme journaliste ou bien web rédacteur de nos jours. Alors, si un gouvernement décide de partager peut-être sa politique avec un certain nombre de médias, d'autres également peuvent relayer ces genres d'informations. Et en relayant ces informations, ils peuvent omettre la totalité de ce que le gouvernement a dit ou bien ce que la source qu'ils ont copiée. Donc peut-être les autres plateformes d'information de journal, ils peuvent mal copier cela. Donc cela fera peut-être, je dis, une diffamation. Les internautes de nos jours s'impliquent dans la désinformation tout simplement parce que vous verrez que la plupart ce sont des jeunes et recherchent quoi? Ce que nous appelons en griffe le buzz. C'est-à-dire veulent avoir plus d'abonnés parce qu'on a compris qu'avec l'Internet, plus tu as assez d'abonnés, plus tu es suivi. Et aussi il y a le phénomène avec Facebook comme un exemple de réseau social qui rémunère quand vous avez plus d'abonnés. Donc c'est la recherche de la visibilité qui pousse nos jeunes d'aujourd'hui à plus s'intéresser à la désinformation. Normalement, tout citoyen en République du Bénin doit s'imprégner du code du numérique. Or, le code du numérique, c'est un livre qui comprend 620 pages avec différents titres qui y figurent. Maintenant, celui qui s'adonne à la désinformation, comme on le dit, la désinformation d'abord, c'est quoi? C'est une information préméditée, dans l'intention de nuire à un groupe d'individus ou bien à un individu. Donc, quelqu'un qui s'adonne à ce genre de pratique, dans le code, c'est passible d'une amende et d'un emprisonnement. Également, même si ce n'est pas toi l'auteur de l'information que tu relais, ça fait de toi un complice, d'après le code du numérique qui est en vigueur en République du Bénin. Donc, tu encours les mêmes peines que l'auteur de l'information. Ceux qui s'adonnent à la désinformation sur les réseaux sociaux, je vais simplement leur dire d'arrêter, ou plutôt si réellement ils veulent avoir plus de visibilité à travers leur page, leur profil, leur statut et autres, je préfère carrément qu'ils participent à la déconstruction de ces informations d'abord. C'est-à-dire quoi? Qu'ils vérifient la source de l'information, qu'ils vérifient si la date y est et que l'information est toujours d'actualité, qu'ils vérifient si l'auteur est connu, bien la source est connue. Est-ce qu'il y a plusieurs autres médias ou plutôt plateformes qui ont parlé de cette même information? Ça veut dire quoi? Ils doivent recouper les informations. Or, le recoupement veut dire aller à la recherche de diverses sources qui confirment votre information avant de la partager.